données. C'est une nouvelle vidéo. Alors vous doutez bien, comme dans tout secteur d'activité, nous sommes généralement confrontés à des problèmes, à des erreurs. Et pour ce qui est de cette vidéo, nous allons voir déjà les différents problèmes que nous pourrons rencontrer au cours d'une analyse de données. Et par la suite, nous allons voir comment pouvoir y remédier. Donc, il faudrait déjà vous rassurer de toujours, ou alors de d'abord vérifier que vous avez identifié les problèmes les plus courants et qu'ils ont été corrigés avant de vous lancer dans l'analyse proprement dite de votre jeu de données. Alors, parmi ces différents problèmes, nous pouvons citer en première position les données nulles. Alors ici, il est question de se rassurer que dans votre jeu de données, vous avez vérifié que toutes les lignes contiennent des valeurs. Il n'y a pas de valeur nulle. Alors il faut noter que 0 c'est pas une valeur nulle. 0 c'est une valeur. Donc vous devez prendre le soin de vérifier que toutes les lignes de vos différentes colonnes contiennent des données. Maintenant, s'il y a des lignes qui ne contiennent pas des données, c'est à vous de remédier à ce problème. Mais déjà, pour pouvoir identifier des lignes qui ne contiennent pas de données, dans Excel, vous avez la possibilité de le faire soit à partir des filtres, ou alors vous avez la possibilité de le faire à partir d'une mise en forme conditionnelle. Par la suite, comme second problème, nous pouvons voir les mots mal orthographiés. Alors ici, il est question de vérifier si les différentes données qui sont rentrées dans vos lignes, dans vos colonnes, sont bien orthographiées. C'est-à-dire, si vous avez un prénom, je prends un exemple, un Loïc qui s'écrit avec C, il faudrait pas que dans votre jeu de données, qu'on le retrouve plutôt avec un K. Donc vous devez vérifier effectivement que les mots sont bien orthographiés. Par la suite, nous avons les doublons. Ça, vous en rencontrerez pratiquement sur la plupart de vos analyses. Donc, il est primordial de vérifier que votre jeu de données ne contient pas des doublons. Alors, les doublons ici, ce sont des valeurs qui apparaissent plus d'une fois. Normalement, qui ne devraient pas apparaître plus d'une fois, mais vous pouvez, dans un jeu de données, à partir des différentes opérations qui ont été faites sur votre jeu de données, avoir des données qui apparaissent plus d'une fois. Et ça, c'est pas bon pour votre analyse. Donc, il est question pour vous ici de vérifier ces données-là, de vérifier votre jeu de données pour pouvoir les identifier. Alors, identifier ces doublons. Alors, l'identification des doublons, ici, peut passer par sur Excel, vous avez une fonction qui vous permet tout simplement de supprimer les doublons. Elle s'appelle supprimer les doublons. Nous aurons la possibilité d'aborder cette fonction un peu plus loin, un peu plus tard dans la formation. Donc tenez-vous tranquille. Toutes ces notions-là, vous pourrez les voir ou alors toucher du doigt un peu plus loin dans la formation. Alors ensuite, nous avons les espaces et les caractères supplémentaires. Espaces et caractères supplémentaires ici fait allusion aux comme vous l'entendez bien. On peut prendre comme exemple, vous avez dans une ligne, vous avez un nom Jean-Marie, un nom qui doit normalement être attaché par un trait d'union entre Jean et Marie. Maintenant, pour le cas d'un caractère supplémentaire, à la place du trait d'union, vous pouvez avoir un $. C'est plus pareil.
Donc c'est à vous de vérifier que vous avez effectivement le trait d'union entre ces deux noms. Et pour ce qui est de l'espace, vous pouvez avoir, au lieu du trait d'union, vous avez un espace. C'est-à-dire, vous avez un Jean et vous avez un Marie. Sans trait d'union. Vous vous doutez bien, ça va pas faire ici un prénom, mais ça va faire deux prénoms. Donc, c'est à vous de vérifier que dans votre jeu de données, vous avez détecté ces différentes erreurs et que vous les avez corrigées. Par la suite, nous avons le type de données incompatible. Alors, le type de données incompatible ici, il s'agit de vérifier que si vous avez une colonne date, toutes les données que vous allez rentrer dans cette colonne soient des dates. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que dans votre jeu de données, dans une colonne date, qu'on retrouve à la première ligne des dates, et ensuite à la deuxième ligne qu'on retrouve Jean-Michel. Vous êtes d'accord avec moi que Jean-Michel, c'est pas une date. Donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de vérifier que toutes les données qui sont rentrées tous les types de données qui sont rentrés dans vos colonnes correspondent aux en-têtes de ces différentes colonnes. Par la suite, nous allons voir ici les numéros mal saisis. Alors, comme numéro mal saisi, on peut prendre comme exemple, vous avez une colonne dans laquelle il est écrit, le nom de la colonne, c'est prix unitaire. Et vous avez une ligne dans laquelle vous avez, au lieu d'avoir, vous avez 150 au lieu de 1500. Vous êtes d'accord avec moi que c'est pas pareil. Il y a un zéro qui manque. Et ce zéro-là, il peut vous sembler petit, mais il va vous causer des soucis, des pépins au cours de votre analyse. Donc, vous devez vérifier que tout est OK au niveau des numéros ou alors des chiffres mal saisis. Ensuite, nous avons les formats de données, les formats de date désordonnés. Les formats de date désordonnés, tout à l'heure, on a pris comme exemple une colonne date. Alors, imaginez-vous, dans cette colonne date, vous avez des lignes. Dans la première ligne, vous avez une ligne dans laquelle vous avez une date. Alors, la date est sous un format bien précis, c'est-à-dire jour, mois, année. Il ne faudrait pas que sur une deuxième ou une troisième ligne, vous ayez un format année, mois, jour. Il faudrait que sur votre colonne date, que toutes les dates, que toutes les lignes soient au même format. Si vous avez opté pour un format année, mois, jour, il faudrait que ce soit pareil sur toutes les lignes de cette colonne. Alors, ici, dans cette vidéo, il était question de vous parler de quelques problèmes que vous pourrez rencontrer durant une analyse de données et de comment est-ce que vous pouvez y remédier. Il faut noter ici que les problèmes que j'ai cités ne sont pas les seuls que vous rencontrerez. Vous en rencontrerez énormément, plus que ça, voire même le triple de ce qui a été cité dans cette vidéo. Donc, mais l'objectif de cette vidéo était d'attirer votre attention sur le fait que pendant une analyse, il y a toujours des choses, des informations qui peuvent vous échapper. Donc, c'est à vous, en tant qu'analyse de données, de faire ces différentes vérifications. Donc, vous devez vous assurer que vous avez vérifié s'il n'y a pas de données nulles dans votre dataset. S'il n'y a pas de mots mal orthographiés, il n'y a pas de doublons, il n'y a pas d'espace ou de caractères supplémentaires, il n'y a pas de type de données incompatible, il n'y a pas de numéro mal saisi, ou plutôt les données sont au même format dans vos différentes colonnes. Alors, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté un plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.